Bonjour et bienvenue dans Ils font l'actu. Nous allons parler aujourd'hui d'apprentissage des langues étrangères et en particulier de l'anglais avec notre invité, Christian Lecomte. Bonjour. Bonjour. Vous avez créé EOL pour enseignement oral des langues étrangères. C'est une société qui propose une approche différente pour apprendre l'anglais et le français langue étrangère en reposant vraiment sur la proactivité. Alors expliquez-nous quelle est la particularité de la méthode EOL. La particularité de la méthode EOL, c'est la proactivité réelle. C'est-à-dire qu'on va vous permettre de vous exprimer en anglais simple, rapidement, basé sur des phrases simples. Et c'est vous qui allez être actif 80% du temps dans nos formations. Et l'accompagnateur, c'est 20%. Donc déjà, on va vous immerger. Alors déjà, vous avez été immergé dans la langue anglaise. On va beaucoup parler de ça. Et on va simplement utiliser ce que vous avez entendu dans votre vie. Réveiller nos acquis. Réveiller les acquis, exactement. C'est essentiel. Sonore. C'est essentiel aujourd'hui de parler anglais, notamment dans le milieu professionnel. Oui, bien sûr, c'est absolument essentiel. Et on a eu des expériences avec des grosses sociétés sur ce plan-là. Quand le CCF a été acheté par HSBC, on a fait tout un travail pour que les Français de l'entreprise puissent apprendre rapidement à parler anglais. On a l'impression que les Français sont un peu complexés, qu'ils ont mauvaise réputation. On dit qu'ils ne parlent pas bien anglais. C'est normal qu'ils soient complexés parce qu'en fait, cet anglais n'a pas été réveillé et qu'en plus, tout l'apprentissage a mélangé les yeux et les oreilles. Et donc, vous voyez les mots écrits. Il faut savoir que quand vous voyez les mots écrits dans une langue, ça veut dire que vous avez 7 phrases de retard par rapport à quelqu'un qui vous parle à vitesse normale. Justement, par rapport à ça, la vitesse de la parole humaine, c'est 12 à 16 secondes. Or, un autre chiffre indique que l'oreille n'entend que 5 à 700 secondes. Donc, il y a déjà un handicap naturel physique. Ça veut dire qu'on va tout concentrer sur la compréhension orale à haute vitesse. Chez EOL, vous vous êtes concentré sur l'apprentissage de l'anglais et du français langue étrangère. Vous êtes d'origine américaine, hein ? Oui, absolument. Ma première langue, c'est l'anglais. Le français, je l'ai appris en immersion. Je n'ai jamais pris un cours de français, langue étrangère. Oui. Pourquoi l'anglais et le français ? Parce que c'est les deux langues entendues en France. Donc nous, on va réveiller l'anglais, on ne va pas vous l'apprendre. Et réveiller le français aussi, d'ailleurs, pour ceux qui sont d'origine étrangère et qui veulent apprendre le français langue étrangère. Comment fonctionnent vos cours concrètement ? Comment ça se passe ? Alors, vous avez plusieurs formules, hein ? Oui, on a plusieurs formules. Mais la base, c'est l'immersion quotidienne. Triple. On va vous donner un audio, vous allez l'entendre pour vous préparer. Ensuite, vous avez une mise en pratique sur cet audio, sur les phrases que vous avez, voilà, la structure que vous avez entendue. On va transformer la structure en positif, négatif, question. Et ensuite, vous allez réentendre le plus rapidement possible derrière pour consolider ce que vous venez de mettre en pratique. Et c'est tout. Et tout ça, ça prend 10 minutes. Voilà. Donc 10 minutes par jour, on peut apprendre à correctement se débrouiller en anglais. Dans 5 minutes avec la mise en pratique. Est-ce qu'on peut apprendre une langue étrangère à tout âge ? Alors, pas apprendre. Excusez-moi, j'étais aussi Réveiller. précis. Réveiller, une langue oui. qu'on connaît. Vous n'allez pas apprendre, vous avez appris. C'est ça qui est très, très étonnant. Il y a un âge pour s'y mettre, justement ? Alors justement, moi j'ai appris le français à l'âge de 8 ans et je peux vous dire que c'est pas facile. Au bout de 9 mois, mon niveau était... Ma mère nous a mis à l'école seulement au bout de 9 mois, vers avril, vacances de Pâques, je ne me rappelle plus exactement. Mais en tout cas, le directeur a décidé de me mettre en maternelle, j'avais 8 ans. À 8 ans. Pendant 1 mois, et au bout d'1 mois, j'étais capable de rentrer dans la classe de 8e, c'est-à-dire CM1, et de plus ou moins suivre. Donc ce qui est important avec des enfants, c'est de leur faire écouter de l'anglais pour mettre des implants, voilà, fait, par exemple, lisez-leur des livres, même avec votre anglais dont vous n'êtes pas très content, lisez-leur un livre avec la phrase en français, la phrase en anglais, vous verrez que ça ne les dérange pas longtemps. Quelles sont les clés du succès quand on veut apprendre ou réveiller une langue étrangère et en particulier l'anglais ? Les clés du succès, c'est d'aller sur les langues que vous avez étudiées. Voilà, c'est vraiment simple en fait, quelque part. Et derrière, chercher à être immergé tous les jours.
pas par n'importe quoi. Voilà, justement, il y a une étude qui montre qu'avec 175 mots, on peut communiquer dans une langue. Une étude très sérieuse de la Sorbonne. Donc ça veut dire que il ne faut pas chercher des choses compliquées, même les VO, des choses comme ça, c'est trop compliqué. Restez sur des choses simples. Et on se concentre aussi dans vos méthodes sur 3 temps. Hein. On ne va pas chercher des temps qu'on utilise moins Alors souvent. justement, une autre étude a montré qu'un Anglais utilise 60% du temps, 3 temps. Present perfect, 3,8% du temps. Oui, c'est tout. D'accord. Donc on laisse tomber le reste pour l'instant. On pourrait le faire après. Pour pouvoir déjà se décomplexer et être capable de comprendre et de communiquer. Exactement. Vos formations, elles sont prises en charge par le compte personnel de formation? Oui, absolument. Ça, c'est important. Et donc, nous, on est vraiment pour, parce que c'est la bonne formule pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez chacun votre historique en langue anglaise et vous allez former un binôme avec votre accompagnateur de langue maternelle et donc ensemble vous allez essayer de trouver la solution pour vous personnellement. Donc c'est important d'être en formation individuelle aussi. Toujours adapté, bien sûr. Du fait qu'il y a cette situation très curieuse. Pour terminer, pourquoi choisir EOL plutôt qu'une autre méthode pour se mettre à l'anglais ou se remettre à l'anglais? Alors le plus important, c'est qu'avec EOL, vous allez faire cette mise en pratique quotidienne. Et surtout, on vous propose un essai gracieux sur 5 jours consécutifs. Venez découvrir, cette expérience d'être immergé 3 fois par jour. Et vous verrez bien si ça vous plaît ou pas. Comme quand on achète une voiture, on l'essaye. Venez. Et vous avez aussi une approche pour vous, mais aussi pour vos proches. Et vous avez aussi une approche qui est très valorisante, qui valorise les acquis. Alors oui, en fait, on a même inventé un terme qui s'appelle une bonne erreur. Donc, au lieu de dire « vous vous êtes trompé », on dit « ah, ça c'est une bonne erreur ». Vous avez mélangé 2 mots, mais avec le même rythme de la phrase. Donc, le rythme est bon, tout est bon. Il manque simplement le fait que vous avez répété un mot que vous avez pour un autre, vous avez remplacé. Ça veut dire que vous êtes à 80% du résultat. Donc, nous, on appelle ça une bonne erreur. Eh bien, EOL, l'essayer, c'est l'adopter. Merci beaucoup, Christian Lecomte, d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour vos questions très pertinentes. À bientôt.